La corruption et le racket font perdre près de 400 milliards de francs CFA par an à l'économie de la Côte d'Ivoire, a révélé l'inspecteur général des services de police, le général Joseph Diablé, lors de la cérémonie d'installation de la commission communale de lutte contre le racket à Boaké. Le général de police à Diablé a ajouté que cet appareil de lutte contre le racket qui vient d'être installé aura pour mission d'enregistrer les plaintes et d'acheminer leur rapport vers l'inspection générale des services de police. Cette mission, qui est composée des autorités locales, des représentants de la société civile, de la police, de la gendarmerie, des douanes ainsi que des représentants de plusieurs secteurs d'activité dont l'éducation et la santé, aura pour objectif d'aider la population dans la lutte contre ce fléau qui gangrène l'économie ivoirienne. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a été reçu dimanche dernier par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Au terme d'un tête-à-tête, le président ivoirien a dans une déclaration salué l'engagement de la France à aider la Côte d'Ivoire à démarrer très rapidement les travaux du métro d'Abidjan. Un projet cher à l'État ivoirien dans le domaine social et environnemental qui devrait également permettre de désengorger un tant soit peu le trafic routier à Abidjan. Le chef de l'État a par ailleurs dit sa reconnaissance à la France pour son soutien à la Côte d'Ivoire qui fait à nouveau son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent à partir du 1er janvier 2018. La Côte d'Ivoire ne pouvait rêver mieux en termes de gages de confiance et de crédibilité après que le marché international ait répondu très massivement à toutes ses offres de titres souverains. Le carnet d'ordre de son emprunt obligataire international en cours de finalisation avait reçu à la clôture des marchés des souscriptions de l'ordre de près de 10 milliards de dollars pour des taux d'intérêt en dessous de 7%. Le pays a émis 625 millions d'obligations en euros qui ont reçu près de 4,4 milliards d'euros de souscription. Les autorités ivoiriennes ont consenti à payer un taux d'intérêt de 5,12% pour une maturité de seulement 8 ans. Une tranche en dollars d'un montant de 1,25 milliard de dollars a aussi fait courir les investisseurs en collectant des souscriptions pour 4,8 milliards de dollars au taux de 6,25% avec une maturité de 16 ans. Certains analystes expliquent que même si la Côte d'Ivoire sort péniblement d'une mini-crise socio-économique caractérisée par des grognes dans l'armée et la fonction publique, elle dispose encore de bons fondamentaux et d'une projection de croissance au-delà de 6%. Aussi, le gouvernement ivoirien a consenti à réduire ses dépenses pour s'ajuster aux contraintes budgétaires. Dans le cadre de cette opération internationale, la première économie de l'UEMOA est aussi parvenue à trouver un accord avec ses investisseurs pour le rachat de 750 millions de dollars de dettes souveraines dues en 2024 et 2023. Un choix qui devrait stabiliser le poids du service de la dette dans son budget. L'agence Moody's a annoncé avoir dégradé la note souveraine de l'Afrique du Sud de Baa2 à Baa3 avec perspective négative. Moody's emboîte ainsi le pas à Fitch et Standard & Poor's qui étaient parvenus aux mêmes conclusions il y a quelques semaines. À ce jour, 27% de la population active pointe au chômage, mais le département du Trésor se dit confiant et déterminé à rétablir la confiance des investisseurs et des consommateurs. Au terme de leur mission annuelle de revue de la notation de la BOAD, l'agence Fitch et Moody's ont chacune confirmé les premières notes qu'elle avait attribuées à la Banque de développement régional en 2015, à savoir B avec perspective stable et pour Fitch, Baa1 avec perspective stable. Les deux agences avaient déjà confirmé leurs notes de la BOAD en 2016. Leurs évaluations sont d'abord basées sur le soutien fort dont l'institution bénéficie de la part de ses principaux actionnaires, que sont la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, et les 8 États membres. Fitch et Moody's fondent également leur appréciation sur la bonne situation financière ainsi que sur la qualité de la gouvernance de la BOAD. Le département sud-africain de l'agriculture a annoncé la suspension des arrivées de produits avicoles en provenance du Zimbabwe après le déclenchement dans le pays la semaine dernière d'une épidémie de grippe aviaire.
En outre, précise l'institution, les autorités vétérinaires du Limpopo, frontière du Zimbabwe, sont à un niveau d'alerte élevé et ont accru la surveillance de la volaille de basse-cour. À l'instar de l'Afrique du Sud, le Botswana et le Mozambique ont également adopté des mesures de restriction des importations de volailles et de tous les produits avicoles en provenance du Zimbabwe.